Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, le Tout-Puissant, l'extraordinaire qui nous a remplacé notre foi et notre confiance, nous voulons le bénir. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Que vous soyez à Abidjan, vous soyez en France, vous soyez aux États-Unis, vous soyez en Asie, en Australie, partout dans le monde, en Calédonie, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu, comme je le dis chaque fois, nous devons en tirer la substance afin de nous nourrir spirituellement et devenir des hommes forts, des femmes fortes dans le royaume, des hommes matures dans le royaume. Alléluia. Et le titre de mon message, c'est que les obstacles deviennent de grandes opportunités pour vous. Les obstacles. Les obstacles dans la vie. Dans la vie, vous savez, il y a des obstacles. Dans la vie, il y a l'adversité dans la vie. Mais que cela devienne une grande opportunité pour vous. Une grande bénédiction pour vous. Là où il y a des obstacles, Dieu va vous aider à aller au-delà de ces obstacles, afin que vous puissiez glorifier son nom, son merveilleux nom. Vous savez, à l'image de David devant Goliath, David, n'est-ce pas, était un berger, un simple berger, mais David a affronté, n'est-ce pas, des animaux féroces. Et là, Goliath, devant le peuple de Dieu, va insulter le peuple de Dieu, va intimider le peuple de Dieu. Mais David, devant cette adversité, va affronter Goliath, il va le battre. Oui, que les obstacles, je dirais, ne vous effraient pas. Que les difficultés ne vous effraient pas. Parce que celui qui est assis sur le trône éternel, le tout-puissant, le merveilleux, qui s'appelle le fidèle et le véritable, est toujours présent. Vous savez, Dieu n'habite pas loin d'ici. Il est à côté de nous. Alléluia. Dieu n'est pas loin. Non, il habite à côté d'ici. Et il est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Et lorsque nous prions, nos prières ne font pas des milliards de kilomètres. Non, nos prières arrivent, n'est-ce pas, chez lui. Et il est celui qui nous bénit. Il habite en nous par son Saint-Esprit. Parce qu'il habite en nous par son Saint-Esprit, il est celui qui va agir. Il est celui qui va se manifester dans nos vies. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de David. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Moïse. C'est ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham. C'est ce qu'il a fait dans la vie d'Isaac. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Jacob. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Paul. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Jean, dans la vie de tous ses serviteurs. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il fait dans ta vie. Dieu est bon et il est merveilleux. Que les obstacles deviennent de grandes opportunités pour toi. Oui. Si tu veux faire des affaires, tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Vous savez, Dieu a béni Salomon. Salomon, Dieu l'a béni. Dieu va dire à Salomon, avant toi et après toi, il n'y aura pas un homme aussi béni que toi. Dieu a béni Salomon et Dieu peut te bénir aussi parce que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, nous, quand nous avons des enfants, on aime voir nos enfants être bénis. Et quand nos enfants sont bénis, eh bien, on se réjouit. Et nous qui sommes des hommes, qui savons donner du pain à nos enfants, à plus forte raison, Dieu lui-même. On ne donne pas des serpents, on ne donne pas des scorpions à nos enfants. À plus forte raison, Dieu lui-même, le Créateur qui nous aime, combien il ne vous donnera pas au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Vous qui êtes en Afrique, vous pouvez traverser des difficultés. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui la vie est tellement élevée en Afrique, la vie est tellement... vous vivez un peu comme en Europe maintenant. Quand tu prends un Yango, le prix le moins cher c'est 5 000 francs CFA ou 6 000 francs CFA. Pour avoir une maison, c'est 200 000, 300 000. Avoir un appartement, encore... Ça dépend aussi des quartiers, voyez-vous. Et les salaires, je pense que les salaires ne suivent pas non plus. Donc certains sont dans des difficultés, certains traversent des situations. Mais Dieu a la capacité de vous bénir. Vous savez, le business est une science. L'ingénierie financière
C'est-à-dire les banques, les finances d'entreprise et les marchés, c'est-à-dire le trading, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie financière. Et même si tu n'as pas fait une grande école d'ingénierie financière, Dieu a la capacité de te bénir. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'ingénierie financière. Et je bénis Dieu parce que la plupart de nos dirigeants, parce que moi je suis de la Côte d'Ivoire, la plupart de nos dirigeants ont fait de l'ingénierie financière, que ce soit même le président Hassan Ouattara, le président du PDCI, Thiam, et d'autres banquiers en Côte d'Ivoire qui ont fait l'ingénierie financière. Tout ce qui est banque, tout ce qui est finance d'entreprise, tout ce qui est trading. Même si tu n'as pas fait ça, Dieu peut te bénir. Dieu ne regarde pas à tes diplômes. Dieu ne regarde pas à tes diplômes pour te bénir. Dieu peut ouvrir les portes. Tu peux faire un petit business et Dieu peut te bénir. On va prendre la parole de Dieu. Paul parle aux Thessaloniciens. Il va leur dire, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 11, il va leur dire: et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à vous occuper de vos propres business et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Et à travailler de vos mains, mais à travailler aussi de votre tête. Parce que sachez que celui qui travaille de sa tête, eh bien, s'enrichit plus que celui qui travaille de sa main. Mais quelquefois, bon, c'est pas toujours exact, parce que certains travaillent de leurs mains et ils deviennent très riches. Mais il faut aussi travailler de sa tête, réfléchir à son business plan, réfléchir à ce que vous voulez faire, réfléchir à votre positionnement, réfléchir aux clients que vous voulez viser, réfléchir, je dirais, aux produits que vous voulez vendre, la qualité du produit que vous voulez vendre, réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire, le produit que vous voulez vendre, à son positionnement, dans quel quartier vous voulez être, réfléchir à son business plan, réfléchir à qui peut vous aider, la personne qui a déjà passé, qui a déjà fait ce métier-là, qui a déjà fait ce business-là, un mentor qui pourra vous aider et vous éclairer. Dieu est celui qui peut ouvrir les portes. Qui peut ouvrir les portes. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. On peut voir aussi 2 Thessaloniciens 3, verset 12. 2 Thessaloniciens. Alors, 2 Thessaloniciens 3, chapitre 3, verset 12. Alors, verset 12. Que nous dit l'apôtre Paul? Il dit: nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ainsi de suite. Il y a à travailler de vos propres mains. À travailler. Il dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. C'est Paul qui le dit. Et nous devons apprendre à travailler, et ne pas toujours attendre des autres. Ne pas toujours attendre, je dirais, des autres. Il faut apprendre des autres, mais ne pas attendre des autres. Voyez-vous? Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime le business. C'est vrai que Dieu a fait de moi un serviteur. Mais moi, quand je suis arrivé en Europe, moi, je partais aux États-Unis même j'étais aux États-Unis pour créer mon entreprise, ainsi de suite. Mais Dieu m'a appelé à le servir. Ce qui fait que j'ai passé plus de temps à servir Dieu qu'à vouloir créer une entreprise. Mais je ne regrette pas. Mais Dieu m'a béni au-delà de ce que je peux peut-être penser et imaginer. Dieu m'a donné une famille, Dieu m'a donné du travail, Dieu m'a donné tout ce que je voulais. Et la vie n'est pas terminée. Je peux servir encore Dieu, je pourrais encore faire des business encore. Et Dieu m'ouvre les yeux à comprendre comment les choses marchent. Voyez-vous? Vous savez, moi j'aime bien BFM Business ou Bloomberg TV ou CBN, non pas CBN, CNBC je dirais. CNBC Business. Des fois même je dors devant. J'aime bien les courbes, j'aime bien quand on parle de business. Oui, on apprend tous. Et vous devez apprendre, et nous devons apprendre. La jeunesse aujourd'hui en Afrique, aujourd'hui c'est les paris sportifs. Les gens s'adonnent aux paris sportifs
pensant que c'est là qu'ils vont gagner de l'argent. Ce n'est pas dans les paris sportifs que vous allez gagner de l'argent. C'est les sociétés qui font les paris sportifs qui gagnent l'argent, mais ce n'est pas vous. Je vois des jeunes qui sont devant la télévision et ils parient sur le foot ici en Europe. Ils connaissent même plus les équipes de foot ici. Paris sportifs, football, match ou sur les chevaux. Ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont gagner l'argent. Non, mais c'est en travaillant que vous allez gagner de l'argent. Et non pas en faisant les paris sportifs. On les entend crier « Wouh !» quand il y a un match, il y a un club qui gagne, une équipe qui gagne. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne l'argent. C'est pas comme ça qu'un pays se développe. Un pays se développe avec sa jeunesse. Un pays se développe avec des gens qui veulent travailler, qui veulent créer des entreprises, qui veulent faire la différence avec leur pays. C'est comme ça. Et les chrétiens, vous êtes aussi des citoyens. Vous devez participer au développement de votre pays. Vous devez participer avec votre main, avec vos pensées, au développement de votre pays. L'Afrique se libère aujourd'hui. Le colonialisme est fini. Le néocolonialisme est terminé. Les armées qui étaient sur nos territoires vont rentrer chez eux. En 2025, 2026, toutes ces armées vont rentrer. Vos pays maintenant vous appartiennent maintenant. Et vous devez maintenant développer vos pays. À l'image de la Chine qui a développé la Chine qui est aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu développer la Chine. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu développer le Japon. Mais c'est eux qui ont développé leur pays. Même l'Europe, c'est eux qui ont développé leur pays. Et nous devons apprendre de la Chine. Apprendre, afin de pouvoir développer nos pays. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Et Dieu est celui qui ouvre les portes pour nous. La nouvelle année qui arrive, 2025, va être une année faste. Une année faste. Et nous devons nous disposer nos corps, disposer nos cœurs, disposer nos pensées, afin que le Saint-Esprit nous aide dans nos affaires, dans nos entreprises, afin que nous puissions prospérer à tous égards, afin de bénir l'Église, de bénir les pasteurs. Oui, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Ne perdez pas votre temps. Le temps est court. Le temps est court. La chose la plus importante dans votre vie, c'est le temps. Ne l'oubliez pas. Ne gaspillez pas votre temps. Ne gaspillez pas votre journée. Quand vous arrivez dans ce monde, le temps est compté. Chaque seconde est comptée. Chaque minute est comptée. Chaque heure est comptée. Chaque jour est compté. Chaque semaine est comptée. Chaque année, chaque mois est compté. Chaque année est comptée. Vous ne vous rendez même pas compte comment ça passe vite. Organisez-vous. Vous avez la vingtaine, organisez-vous. Vous avez la trentaine, organisez-vous. Planifiez les choses. Ne dites pas, oh, j'ai encore le temps. Oh, je suis encore jeune, je vais faire ma vie, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais organisez-vous. Vous êtes encore célibataire, organisez-vous. Vous êtes marié, organisez-vous. Parce que le temps passe vite. Vous avez la vingtaine, vous ne vous rendez pas compte. Tchac, vous arrivez à la trentaine, ne vous rendez pas compte. Tchac, vous arrivez à la quarantaine, ne vous rendez pas compte. Cinquantaine, et la vie commence à avancer. Dieu ne viendra pas planifier les choses à votre place. Dieu ne viendra pas faire les choses à votre place. Dieu fait avec ce que vous avez. Dieu multiplie avec ce que vous avez. Dieu multiplie avec ce que vous avez. Si vous n'avez rien, comment Dieu va multiplier avec rien? Faites et Dieu va prendre ce que vous avez, il va multiplier. Il est bon, il est merveilleux, c'est le multiplicateur, le tout-puissant, le merveilleux. Et il n'a pas changé. Il est bon, il est glorieux. Alléluia. Apprenez. De ceux qui savent déjà, apprenez. Soyez curieux. Vous avez des téléphones portables. Allez dessus, cherchez. Comment fonctionne tel business? Vous voulez faire tel business? Cherchez comment fonctionne. Quelles sont les erreurs à éviter? Quelle est la stratégie à suivre? Tout est sur Internet. Aujourd'hui, on a toutes les informations. Tel business,
Quelles sont les erreurs à éviter? Quelle est la stratégie? Quel est le positionnement? Le business plan? Voyez-vous? Et ainsi Dieu vous bénira. Ne confondez pas non plus chiffre d'affaires et bénéfice. Oui, beaucoup confondent chiffre d'affaires et bénéfice. Chiffre d'affaires et bénéfice. Dans votre compte d'exploitation, vous allez avoir tout ce qui concerne, n'est-ce pas, les employés. Il faut payer les employés, il faut payer ses factures, il faut payer tout ce qu'il y a à payer, téléphone, eau, électricité, ainsi de suite, tout ce qu'il y a à payer. Et vous avez vendu les produits, vous avez un chiffre d'affaires, et vous allez déduire tout cela. Et après, vous allez avoir, vous avez votre chiffre d'affaires, et ainsi après, lorsque vous avez déduit tout cela, vous avez après le bénéfice. Mais le bénéfice n'est pas fait pour manger, le bénéfice est fait pour investir, pour aller encore de l'avant et de l'avant. Et le chrétien doit comprendre cela. Ne soyez pas toujours des gens qui sont toujours en train de tendre la main. Les frères qui sont au pays, qui nous demandent toujours ceci, cela, la famille qui demande. Mes frères, ici on ne ramasse pas l'argent. On ne ramasse pas l'argent ici. On ne rentre pas à la banque et puis on dit, donnez-moi tout. Non, c'est parce qu'on travaille dur, parce que les gens travaillent dur. On ne peut pas aider tout le monde, c'est impossible. Parce que nous aussi on a une famille ici. On doit s'occuper de notre vie. On vous donne l'argent. Apprenez à faire un business. Il y a des gens qui commencent avec 50 000. Il y a des gens qui commencent avec 100 000. Ainsi de suite. Avec 2 poulets, 3 poulets. Avec 2 porcs, 3 porcs. Avec un petit champ. Et ainsi de suite. Ils commencent à progresser. Avec une petite boutique. Et ainsi de suite. Ils commencent à progresser. Et ils commencent à vendre. Peut-être dans la rue. Des beignets. Et ainsi de suite. Ils commencent à progresser. Ils achètent une petite machine. Et ainsi de suite. Ils commencent à progresser. Mais il y a des gens qui veulent toujours qu'on leur donne de l'argent. Mais ils mangent seulement. Ils mettent seulement que dans la nourriture. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que vous vous preniez en main. Soyez des hommes matures. Et ainsi Dieu vous bénira. Vous avez cette grâce que nous sommes là pour vous conseiller. Nous, on n'a pas eu des gens pour nous conseiller à l'époque. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout cela. Donc on cherchait les informations par-ci, par-là. Soit il fallait aller à la bibliothèque, soit il fallait demander aux gens. Bon, aujourd'hui, vous avez toutes les informations sur Internet. J'ai même Internet dans la voiture. Là, sur cet écran, j'ai tout dedans. Internet. J'ai mon portable qui est là. J'ai toutes les informations ici. Si je veux, je peux taper ce que je veux ici. J'ai toutes les informations qui s'affichent. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que eh bien, Dieu est bon, Dieu veut nous bénir, mais Dieu veut multiplier avec ce que vous avez. Faites quelque chose et Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les obstacles deviennent une grande opportunité d'affaires pour vous. Et que Dieu ouvre les portes pour vous. Alléluia. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Que Dieu bénisse son Église et que Dieu vous bénisse. Amen. Praise the Lord. Jesus' name. Amen.